Mohsen Fakhrizadeh vivait dangereusement. Il n'est en effet guère prudent de manipuler des explosifs, surtout pas lorsqu'ils sont nucléaires et encore moins lorsqu'ils sont produits pour le compte des ayatollahs iraniens. Qui plus est, il avait un job ingrat, Mohsen. À Téhéran, certes, on connaissait ses capacités et on le protégeait, mais en Occident, personne ou presque ne connaissait son nom, jusqu'à il y a 2 ans, lorsqu'un premier ministre israélien, certain Binyamin Netanyahou, l'avait aidé à faire son coming out devant une flopée de classeurs top secrets, fruit de son travail à la fois efficace et destructeur dans le cadre du programme nucléaire iranien. Les fameux classeurs dérobés au cœur de Téhéran par les agents du Mossad il y a un peu plus de 2 ans. C'est vrai, il n'est pas bon à être savant en Iran. Ces dernières années, 4 d'entre eux, tous très radioactifs, ont quitté ce monde très brutalement. Et c'est exactement ce qui est arrivé vendredi à Mohsen lorsqu'il se rendait à son travail, presque innocemment, dans sa Mercedes blindée, escorté par quelques gardiens de la Révolution. Des gardiens qui cette fois ont failli à leur mission. Ils n'ont rien pu faire face à l'habile stratagème élaboré par les exécuteurs. Explosion d'une voiture piégée qui a forcé Mohsen à s'arrêter et une balle dans la tête tirée presque à bout portant par un expert de la gâchette. Mohsen Fakhrizadeh n'est plus, lui aussi, et personne en Israël ou aux États-Unis ou même dans certains pays arabes du Golfe Persique ne verse la moindre larme. Seuls les Européens déplorent ce qu'ils ont appelé ce mépris des droits de l'homme et ils semblent verser cette fois des larmes de crocodile. Pire, les quotidiens israéliens semblent même s'en donner un peu à cœur joie. Éliminé, c'est le mot qui revient à la une de tous les quotidiens israéliens ce matin, avec cette fameuse cible rouge qui enveloppe le visage de celui que le Israël Hayom qualifie de père de la bombe atomique iranienne. Le Yediot Aharonot parle ce matin d'opération d'élimination hollywoodienne. Il n'avait pas la moindre chance de s'en sortir, écrit le journal. Et lorsque le travail est aussi bien fait, le New York Times n'hésite pas. Ce sont les Israéliens qui sont responsables, a-t-il affirmé dans son édition d'hier. Et le Yediot, très complet dans sa couverture de ce dossier, nous montre les photos des autres savants iraniens qui eux aussi ont eu le malheur d'être éliminés apparemment par Israël depuis 2010 jusqu'à nos jours. Les éditorialistes israéliens ont eu tout le Shabbat pour méditer sur la personnalité de Fakhrizadeh et sur les répercussions de son élimination. Commençons ce matin par ceux du Yediot Aharonot et en particulier par celui qui savait depuis longtemps qui était Mohsen Fakhrizadeh, le fameux Ronen Bergman qui collabore à la fois au Yediot Aharonot et au New York Times et qui se spécialise depuis de nombreuses années dans les services secrets. C'était le savant iranien le plus recherché par Israël, écrit-il ce matin. Ceux qui ont vu les documents recueillis par les agents du Mossad dans un hangar de Téhéran en 2018 savent pertinemment que bon nombre d'entre eux ont été rédigés à la main par Fakhrizadeh, tellement ils étaient top secrets. Et Bergman de raconter que cela fait de nombreuses années que le savant iranien était dans le collimateur de l'État d'Israël. Pour Yossi Yehoshua, l'élimination de Fakhrizadeh est la preuve que même sous le régime de Joe Biden, Israël n'a pas l'intention de cesser sa bataille contre le programme nucléaire iranien. C'est un message adressé subtilement par Israël au nouveau président américain. Et c'est une ligne défendue par le patron du Mossad, Yossi Cohen, qui répète à qui veut l'entendre, ou presque, que la mission des services secrets israéliens est de tout faire pour empêcher que Téhéran ne se dote de la bombe. Raz Tzimet se penche justement sur l'avenir du programme nucléaire iranien. Pour les Iraniens, l'élimination du chef du projet qui était Fakhrizadeh pose un véritable dilemme cornélien. Soit accélérer le programme et risquer de se mettre à dos ouvertement la future administration Biden, soit attendre que le nouveau président américain rouvre les négociations en vue d'un nouvel accord. Une chose est sûre, Téhéran n'a pas l'intention de cesser son programme. Alex Fishman n'aime pas la multiplication des opérations d'élimination imputées à Israël dans ce dossier au cours des 2 dernières années. Tout le monde élimine au nom de l'intérêt national, mais au cours de ces 2 dernières années, cela a pris de dangereuses proportions pour Israël et cela risque de pousser l'ennemi à réagir. Semadar Periel a constaté le silence impressionnant ou non des pays arabes. Le premier dans le monde arabe à avoir réagi à l'élimination de Fakhrizadeh a été le numéro 2 du Hezbollah, Naïm Qassem, et encore la réaction a été prudente. C'est l'Iran qui vengera sa mort, sous-entendu probablement pas le Hezbollah.
Sur la chaîne 12 de la télévision israélienne, Ehud Yari, l'expert du monde arabe, dresse un portrait de Farizadeh et explique que celui-ci a consacré les 30 dernières années de sa vie au programme nucléaire. Yari est persuadé qu'il a fait des émules et que son élimination n'empêchera pas Téhéran de poursuivre son programme nucléaire. Dans le site d'information de la chaîne publique 11, Gili Cohen et Roy Sharon détaillent quelle pourrait être la vengeance des Iraniens à cette élimination. Ce pourrait être des tirs de missiles en direction du nord d'Israël ou des tentatives d'attentats contre des représentations officielles d'Israël à travers le monde. Dans le Israël Hayom, Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du journal, se dit persuadé que sans Farizadeh, le monde est aujourd'hui plus sûr. Et lui aussi estime que si c'est bien Israël qui est responsable de sa disparition, il est évident que les Israéliens ont voulu profiter de la période de transition à la Maison-Blanche pour se débarrasser de l'un des plus farouches ennemis de l'État hébreu. Amnon Lord, lui, explique ce que l'on a déjà compris à Téhéran, que les Iraniens ne sont plus en sécurité nulle part. C'est un coup dur sur le plan opérationnel, mais également sur le plan psychologique pour les Iraniens. Odette Granot, spécialiste du monde arabe du Israël Hayom, comme Ram Tzimet dans le Yediot, écrit que les Iraniens se trouvent aujourd'hui entre le marteau et l'enclume. Et c'est la raison pour laquelle à Téhéran, beaucoup de conseillers suggèrent au régime iranien de se retenir et d'attendre l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Quant à Eldad Beck, le correspondant du journal en Europe, il se focalise naturellement en particulier sur ce qu'il appelle la complaisance européenne. Et pour cause, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, n'y a pas été par le dos de la cuillère en qualifiant l'élimination de Farizadeh de crime et de violation des droits de l'homme. Si les Européens se préoccupaient réellement des droits de l'homme, écrit Eldad Beck ce matin, ils auraient dû depuis longtemps rompre totalement leurs relations avec la République iranienne. Enfin, le Jérusalem Post et le Maariv publient ce matin le même commentaire et explique que l'élimination de Farizadeh prouve qu'il est possible de frapper au plus haut niveau du programme nucléaire iranien. Voilà donc ce que l'on pouvait lire, entre autres, dans la presse israélienne et dans les médias, et consulter dans les médias israéliens à propos de cette élimination sensationnelle, il faut bien l'avouer, du père du programme nucléaire iranien. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.